Voilà quelques faits divers qui ont paru dans la presse régionale. Défiguré pour une réflexion dans la file d'un fast-food, un jeune de 18 ans échappe à la mort. Ailleurs, un automobiliste perd patience à la station essence et donne 6 coups de couteau à un père de famille devant ses enfants. Ailleurs, se plaignant d'être doublé dans une file à la station-service, un automobiliste est agressé au tournevis. Et encore, et encore, et encore, et je vous épargne la suite. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que le texte de l'Évangile que nous allons voir ce matin nous en parle. Il parle de ce qu'il y a dans notre cœur, de la facilité, de la rapidité avec laquelle nous pouvons parfois franchir la ligne rouge. Nous allons lire la suite d'un des textes, je crois, auquel c'était la semaine dernière. Ça fait plusieurs semaines maintenant que nous avançons ensemble dans l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu est un récit très ancien, écrit par Matthieu, l'un des apôtres, de la vie de Jésus. Et dans cet Évangile, on trouve notamment ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est l'un des sermons les plus importants de Jésus. Il l'a dit à un moment de son ministère, il est monté exprès sur une colline, et là, sur la colline, il a parlé. Il a parlé à ses premiers disciples et aux foules qui étaient venues l'écouter. Et nous avons pu voir ces dernières semaines le début du sermon, et puis là, nous en sommes à peu près au milieu, et nous arrivons donc au chapitre 5, versets 21 à 48. Et c'est moi qui lis. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de te voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la, jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse cette femme divorcée commet un adultère. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de la même manière ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres nations n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu, les paroles de Jésus. Alors Jésus, dans ce sermon sur la montagne, a introduit ce sermon par cette parole, ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux les ta-ta-ta-ta-ta, heureux les ta-ta-ta, 8 fois. Et le premier des heureux, le tout début de son sermon, commence par ces mots: heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Puis Jésus avait parlé ensuite, et c'était le dimanche dernier, il avait dit: je ne suis pas venu pour abolir la loi de Dieu, mais pour l'accomplir. Et puis Jésus avait dit: si vous voulez entrer au ciel, si vous voulez être sauvé, si vous voulez aller au paradis et être dans le royaume de Dieu, il vous faut une justice, un niveau de justice qui est supérieur à celui des scribes et des pharisiens. Et j'ai envie de rajouter des ermites, supérieur au niveau de justice des ermites, supérieur aux moines, supérieur aux pasteurs, supérieur aux missionnaires. Oui, la seule justice qu'il vous faut, le niveau de justice qu'il faut pour rentrer au ciel, c'est d'être parfait. Et cela, seul Jésus-Christ l'a. Lui seul est venu, il a tout fait, et c'est pour ça qu'il est venu, pour accomplir. Et il donne sa justice à qui met sa foi en lui. Mais pour cela, et c'est pour ça qu'il avait commencé pour cela, il faut reconnaître d'abord sa pauvreté spirituelle. Puis le Seigneur nous expliquait aussi qu'il nous a donné sa loi et que même si heureusement maintenant il n'y a plus un niveau à atteindre pour entrer au ciel, puisque c'est par la foi, la confiance en Dieu, la repentance que cela suffit, grâce à l'œuvre de Jésus, l'obéissance à la loi reste quand même une orientation de vie, une direction qu'il faut suivre. Plus un niveau, mais une direction à suivre, parce que nous sommes en relation avec Dieu et que nous désirons avoir un cœur qui ressemble à celui du Seigneur. Et maintenant, après avoir dit et enseigné cela, Jésus donne 6 paroles qui commencent de la même manière, qui disent « Vous avez entendu cela, mais moi je vous dis ». Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que Jésus veut enseigner. Le Seigneur était là devant ces foules. Et vous savez, les êtres humains, on peut changer la couleur, on peut changer le lieu, on peut changer l'époque, mais ils sont tous un peu les mêmes quand même, sur certains points. Et les êtres humains, et Jésus l'avait dit d'ailleurs aux pharisiens, ils ne cessent de réinterpréter les règles, les notions de bien et de mal, d'une façon qui permet à chacun, quelle que soit sa situation, de dire « Moi, personnellement, je suis plutôt une bonne personne. » Et puis, dans sa variante monothéiste, je suis plutôt une bonne personne, et franchement, je crois que je mérite le paradis. Et c'est vrai que, honnêtement, en discutant un peu avec les gens, on se rend compte que, quelle que soit la situation spirituelle de chacun, tout le monde a cette bonne opinion de soi-même. Et quand on annonce que Christ, le Sauveur du monde, est venu pour donner sa vie pour le pardon des péchés, afin de nous réconcilier avec Dieu, et que c'était le plan de Dieu depuis le départ pour nous sauver, beaucoup de gens ne sont pas intéressés du tout. Et pourquoi les gens ne sont pas intéressés par Jésus ? Ils ne sont pas intéressés par le pardon des péchés qu'offre Jésus gratuitement, par son sang, par sa vie. Ils n'ont pas besoin du pardon des péchés parce qu'ils se sont déjà trouvés des tas d'excuses pour leurs péchés. Ils n'ont pas besoin d'être justifiés par Dieu parce qu'eux se sont déjà justifiés à leurs propres yeux. Ils ont élaboré toutes sortes d'excuses pour se dire qu'après tout, pourquoi Dieu voudrait-il les pardonner ? Ils n'ont rien à se faire pardonner. Et les gens de cette époque n'étaient pas différents de nous. Ils n'étaient pas différents de nos voisins, pas différents de nos familles. Et c'est pour ça que Jésus commence précisément son discours avec ces mots.
heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Dans le judaïsme de l'époque, on avait en haute estime la loi de Dieu et notamment les 10 commandements. Ces 10 commandements, ce qui est un résumé de la volonté de Dieu pour nos vies, énonçaient notamment « Tu ne commettras pas de meurtre et tu ne commettras pas d'adultère ». Il y avait d'autres commandements, il y avait « Tu mettras à part le jour du repos pour te reposer et le mettre à part et pour adorer Dieu ». Tu honoreras tes parents, puis il y avait des commandements difficiles, comme « Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain ». Et de l'avis des pharisiens, de l'avis des rabbins de l'époque, de l'avis même de la population, la plupart disaient oui, il y a peut-être quelques commandements sur lesquels je suis un peu fragile, mais franchement, il y a 2 commandements où là, franchement, je suis l'argent. Là, j'ai aucun problème avec ces 2 commandements, je les ai jamais rompus, j'ai jamais violé ces commandements. C'est quand Dieu a dit « Tu ne commettras pas d'adultère et tu ne commettras pas de meurtre ». Moi, j'ai pas fait ça. Je suis bon là-dessus, ça m'en fait au moins 2 sur 10, c'est quand même un bon début. Mais que dit Jésus à ces gens-là? Il leur dit « Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris comment fonctionne la loi. Vous comprenez peut-être la lettre de la loi, mais vous n'avez pas compris l'esprit de la loi. Et la façon dont Dieu va juger nos cœurs, vos cœurs. Et pour leur révéler, pour les aider justement à comprendre et à découvrir à quel point, même ces 2 commandements, ils ne les ont pas, eh bien, il va leur parler de ces 2 commandements. Ce 5e commandement, tu ne commettras pas de meurtre, et ce 6e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Ces commandements qui, semble-t-il, étaient les plus simples. Et Jésus commence avec le meurtre. Il commence en leur disant, bien sûr, quelque part, bien sûr, commettre un meurtre, un vrai meurtre, tuer une personne, lui enlever la vie, ce n'est pas aussi grave que de se mettre en colère, que d'insulter, de mépriser, d'offenser son prochain. Mais la différence entre passer à l'acte et tout le travail qu'il y a avant, c'est une différence de niveau, de gravité. Ce n'est pas une différence de substance, de nature. Quand récemment encore un jeune homme a pris un couteau pour planter un automobiliste, ce n'est pas le couteau le coupable. Le couteau n'a pas été le début du meurtre. Le début du meurtre s'est situé quelque part dans sa tête et dans son cœur. Dans toutes sortes de pensées, et puis peut-être dans des insultes qu'il a proférées, dans une colère qu'il a laissé monter. Et Jésus dit ici que celui qui laisse cours à sa colère, que celui qui garde rancune, que celui qui méprise son prochain, que celui qui fait inutilement et injustement du tort, qui offense, celui-là est coupable. Il a déjà commencé à enfreindre aux yeux de Dieu le commandement « Tu ne commettras pas de meurtre ». Alors certes, il n'a pas encore du sang sur les mains, il n'a pas franchi la ligne rouge, commis l'irréparable, mais devant Dieu, son cœur est déjà sali. En fait, son cœur a déjà les prémices du meurtrier. Son cœur est déjà sali par le péché de meurtre. Et c'est pourquoi, pour le Seigneur, il n'est plus pur. Il n'est pas digne d'entrer dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit quand il dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Et écoutez comment le Seigneur Jésus est sans pitié avec toutes nos justifications, pour toutes nos colères, nos rancunes et nos haines que nous nourrissons. Quelle est notre excuse? Oh, c'est pas grave, tout le monde le fait. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. En vérité, nos bouches révèlent l'impureté qui habite parfois nos cœurs.
Oui, même par rapport au meurtre, nous avons quelque part aussi besoin du pardon, d'une guérison profonde. Combien de vies détruites par la colère, même sans passer par le meurtre? Combien de vies détruites, non pas forcément par une épée, mais par des paroles cinglantes? Nos mots ont du poids et font du mal. Oui, nous avons aussi besoin du pardon. Et le Seigneur fait ensuite la même chose avec l'adultère. Bien sûr, le Seigneur sait que ce n'est pas aussi grave de convoiter une autre personne, d'assouvir son désir sur des images qu'on ne devrait pas regarder. Ce n'est pas, bien sûr, comme commettre pleinement l'adultère, que de nourrir des pensées qu'on ne devrait pas nourrir. La ligne rouge, là encore, n'a pas été franchie, peut-être, heureusement. Mais aux yeux de Dieu, il y a déjà de la salissure, de l'impureté. Le péché et la condamnation qui l'accompagnent sont déjà là. Et c'est pourquoi Jésus dit, du moment qu'on a commencé à convoiter le mari, l'épouse ou quelqu'un alors qu'on est soi-même marié, on a déjà enfreint le commandement de Dieu sur l'adultère. Et là encore, combien de couples, de vies, de familles brisées par ce genre d'habitude? Tout ça parce qu'elles ne nous paraissent pas graves à nos yeux, mais elles le sont aux yeux de Dieu. Le Seigneur nous dit dans la Bible que la sexualité était comme un cadeau que Dieu a offert aux hommes et aux femmes. Dans le plan de Dieu, la sexualité, parce qu'il n'y a rien de tabou, même dans une église, c'est une façon d'exprimer l'unité de corps, d'âme et d'esprit entre deux êtres humains, créés complémentaires, faits pour s'aimer et faire un pour toute leur vie. Et Dieu a voulu que de cet amour, de cette chorégraphie en quelque sorte, Dieu a voulu qu'il puisse naître la vie. Et la sexualité est belle, elle est précieuse. Et c'est Dieu qui a voulu qu'elle soit vécue. Et il a voulu qu'elle soit vécue dans le cadre du mariage, un cadre de sécurité et d'amour entre une femme et son mari. Mais la Bible enseigne que les êtres humains sont touchés par le péché, qu'ils ont été atteints par l'orgueil, l'égoïsme, la méchanceté, la jalousie. Et là où il devait y avoir le plus de beauté et d'unité, il y a parfois du désordre, de la violence. Et dans la loi de Dieu, le Seigneur, sachant tout cela, sachant que des fois, l'espace qui devait être l'espace de l'amour, qui est le couple, le mariage, était parfois une déroute complète, Dieu avait autorisé dans la loi de Moïse une clause qui, pour les cas les plus graves, pour les cas exceptionnels, autorisait le divorce. C'était fait pour être un ultime recours face aux situations les plus graves. Mais du temps de Jésus, beaucoup d'Hébreux, y compris parmi les pharisiens, s'étaient arrangés avec cette loi. Et ils se disaient, puisque Dieu semble admettre qu'il y a parfois des situations où le divorce est nécessaire ou possible, c'est qu'après tout, c'est que le divorce ne le dérange pas. Et ils s'étaient dit qu'après tout, s'ils cherchaient à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes que leur épouse, eh ben, c'était pas grave, du moment qu'ils respectaient l'ordre des choses. Suffit de divorcer l'une, épouser l'autre, et c'est bon, on est propre, on est clean. J'ai fait les choses dans l'ordre, je me suis séparé, j'ai épousé, je me suis séparé de l'une, j'ai épousé une autre. À quel moment j'ai été infidèle? Moi, j'ai pas été adultère. Je l'ai quitté pour l'autre, mais j'ai pas été infidèle. Et le cœur des êtres humains, des hommes et des femmes de cette époque était le même que celui d'aujourd'hui. Et un peu comme les patrons d'entreprise aujourd'hui par rapport à leurs employés, ils avaient trouvé, les hommes notamment, que pour se débarrasser d'une femme, il fallait lui trouver une faute grave. Et avec une faute grave, et ça pouvait être n'importe quoi, ça pouvait être, elle avait adressé la parole à quelqu'un dans la rue, ou elle avait parlé à un homme qui n'était pas de sa famille, ou elle avait fait cramer un plat, enfin, peu importe. Et bien ça permettait de dire, ben voilà, elle a commis une faute grave, en tout cas selon moi, je la divorce, et maintenant je vais en épouser une plus jolie, une plus jeune, une plus serviable, que sais-je.
Et certaines femmes aussi faisaient la même chose. Lorsqu'elles en avaient marre de leur mari, lorsqu'elles trouvaient que, après tout, la vie serait mieux sans lui, ou que l'herbe était plus verte, elles appliquaient la stratégie du pourrissement relationnel, rendant la vie de leur époux impossible, ne faisant aucun effort, n'accordant aucune attention, multipliant les cris, les drames, les remarques cinglantes, jusqu'à ce qu'elles puissent finir par dire à leur mari « Écoute, arrêtons de nous rendre malheureux tous les deux, rends-nous à tous les deux la liberté, fais-moi une lettre de divorce. » Et puis ensuite, elles allaient se remarier avec qui elles voulaient. Et Jésus dit à cette foule et à ces gens, il leur dit « Vous n'avez pas conscience du manque d'amour qui habite votre cœur. Vous n'aimez pas votre conjoint comme vous devriez l'aimer. Vous qui n'êtes pas prêts d'un côté ou de l'autre à un ultime effort de réconciliation pour sauver votre mariage. Vous qui laissez la situation se dégrader parce qu'au fond, vous n'investissez plus à l'intérieur. Vous vous exposez à devenir adultère et vous exposez aussi votre conjoint à la devenir. Repentez-vous de la dureté de votre cœur et cherchez plutôt la réconciliation. Après, le Seigneur est maître, il connaît nos situations de vie. Dieu sait que des fois c'est compliqué. Dieu connaît nos cœurs, il sait que pour vivre et sauver un mariage, on a besoin d'être deux. Et Dieu sait aussi qu'il y a des situations de vie qui peuvent nécessiter une séparation physique pour un temps qui peut être prolongé. D'autres situations encore, et la Bible en parle, qui justifient même aux yeux de Dieu une séparation définitive et le remariage qui va suivre, ou qui peut suivre. Mais Dieu sait que si quelqu'un, malgré tous ses efforts, a été abandonné, trahi par son conjoint, comme dit Jésus ici, en cas d'infidélité, il n'est pas coupable en se remariant. Mais ce que Jésus dit ici, et en tant que pasteur, je ne vais pas m'excuser sur ce que Jésus dit, c'est qu'il y a des situations où pour Dieu, il y a de l'adultère dans le cœur d'un homme ou d'une femme dès que celle-ci ferme définitivement toute porte à la possibilité de réconciliation avec celui qui est son mari, ou celle qui est sa femme, pour le cas d'un homme. Et cela peut être fait soit en étant infidèle pendant le mariage, ça peut arriver, mais aussi, et c'est ici ce que Jésus dit, en souhaitant le divorce, de sorte à être le premier, et là le mot premier est important, à refaire sa vie. Il y aurait sur ce sujet d'autres choses à dire, et je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Jésus en reparle encore au chapitre 19 de l'évangile de Matthieu. Et si le Seigneur me prête vie d'ici là, nous y reviendrons. Mais je veux revenir sur l'essentiel de ce qui est dit dans ce passage. Le Seigneur, ici, dans ce passage, dit deux choses très très importantes. La première, c'est que contrairement à ce qu'on aimerait croire, il n'y a pas de péché sans gravité pour Dieu. Contrairement à ce que d'ailleurs la tradition catholique appelle les péchés véniels, pour Dieu, il n'y a pas de péché véniel. Tout péché est grave. Il n'y a que des péchés mortels ou des péchés très très mortels. Et ils sont mortels à la fois pour nous, pour les autres et pour notre relation à Dieu. On peut toujours trouver, nous on se rassure en se disant, il y a toujours pire que nous. Oui, mais à la vérité, c'est que nul n'est parfait. Et qu'en pensée, en parole et en acte, nos cœurs sont dévoilés comme ayant besoin de pardon et de guérison. Sur des choses différentes, mais besoin de pardon et de guérison quand même. Et c'est précisément pour cela que Jésus est venu. C'est ce qu'explique la Bible de la première page jusqu'à la dernière. Il fallait que Jésus vienne, qu'il prenne sur lui, à la croix, tous nos péchés, toute la condamnation que nous voulaient nos fautes, qu'il fasse mourir en lui, qu'il emporte dans la mort, dans l'anéantissement, tous nos péchés. Et le Seigneur a fait cela par amour. Il a livré sa vie pour moi, pour vous, pour les gens qui étaient venus écouter Jésus ce jour-là. Et c'est ce que Jésus essayait de leur expliquer, de leur donner les bases pour comprendre ce qu'il allait ensuite faire. L'apôtre Paul, qui avait eu cette extraordinaire
rencontre avec Dieu, lui qui était un juif fervent et à qui le Seigneur est apparu alors qu'il venait persécuter l'Église. Il écrit cette lettre à une église en Colossiens, au chapitre 1, il dit « Dieu a fait cela parce qu'il a voulu tout réconcilier avec lui-même. Dieu a voulu réconcilier tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Il a voulu faire la paix par le Christ, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois ennemis de Dieu et ennemis les uns des autres par vos pensées et par vos actes, vous qui étiez étrangers, Dieu vous a maintenant réconciliés. Par sa mort, dans le corps de sa chair, Dieu vous fait paraître devant lui, saint, sans aucun défaut et sans reproche. » C'est ce que le Seigneur donne. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais devant Dieu, nous sommes parfaits parce que la justice, la sainteté de Christ nous recouvre. Il est l'agneau parfait, pur et sans défaut, offert à toutes les Pâques, de sorte que nous devenions enfants de Dieu. Et ça nous amène à notre deuxième point. Et c'est là, je dirais peut-être, c'est le deuxième centre de ce message. Si Dieu qui nous a tant aimés alors que nous étions ennemis de lui, si nous qui l'avons ignoré, nous qui avons commis des péchés graves et qui en commettrons peut-être encore, Dieu, malgré tout ça, nous pardonne et nous réconcilie et nous dit « Tu seras avec moi pour l'éternité et rien ne peut t'enlever de ma main parce que je t'aime. » Si Dieu nous a offert tout cela, à combien plus forte raison devons-nous aussi pardonner et aimer et nous réconcilier avec les gens qui nous entourent? Et cette réconciliation, le Seigneur la demande à ceux à qui il a accordé la grâce. Il a mis en nous l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ qui vit en nous. Oui, le Christ vit en nous, le Père vit en nous, le Saint-Esprit vit en nous. Et ce n'est certes pas facile de vivre avec des êtres humains qui sont comme nous, des pécheurs touchés et atteints par le même mal, qui sont atteints par l'égoïsme, l'orgueil, tout ça. Bon. Mais voilà ce que Jésus dit. Si tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviens que ton frère a une bonne raison de t'en vouloir, laisse là ce que tu fais et va d'abord te réconcilier avec ton frère. L'apôtre Paul le reformule, il dit « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Il faut l'avouer, il y a des fois où la personne toxique dans notre entourage, c'est nous. Des fois non, mais des fois c'est nous. Et nous devons nous réconcilier, demander pardon. Ne pas avoir peur de nous abaisser, de reconnaître nos torts. Il y a aussi des occasions où on sera haï et détesté sans raison. Et c'est pourquoi Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les enfants de votre Père céleste. » Parce que c'est ainsi que les gens voient vraiment qu'il y a un esprit en nous qui est différent de celui du monde. C'est vraiment ainsi que nous reflétons l'amour que Dieu a pour l'humanité. On ne peut pas faire la paix avec tout le monde, mais on peut souhaiter le bien même de nos ennemis. On peut prier pour eux. On peut souhaiter que leur cœur change plutôt qu'il ne soit détruit. Alors pour conclure, ce que le Seigneur veut nous rappeler, c'est que si Dieu nous a pardonné, si le Christ est monté à la croix, si nos péchés ont été absous et que tout est parti dans l'anéantissement de la mort de Christ, ce n'est pas pour que nous disions plus tard « c'est pas grave, c'est ma vie, je fais comme je veux », mais pour que nous soyons transformés par l'Esprit de Dieu, pour que nous refusions le règne du mal à l'intérieur de notre cœur et que nous recherchions avant toute chose la paix et la réconciliation. Et ça doit commencer par nos familles, nos couples et nos églises. Voilà, c'était, je crois, ce que le Seigneur voulait nous rappeler.
Peut-être y a-t-il une situation dans votre vie où vous êtes comme l'exemple que Jésus donne, où il y a quelqu'un à qui vous avez fait du tort et vous devez demander pardon et vous réconcilier, en tout cas proposer la réconciliation. Après, si la personne n'accepte pas, au moins vous l'aurez fait. Si vous devez le faire, faites-le. Puis pour tout le reste, sachez que le Seigneur fait toutes choses nouvelles. C'est le Dieu des nouveaux commencements. Et quelle que soit la situation que vous traversez, le Seigneur peut vous en donner, peut vous faire repartir à zéro sur des bases entièrement nouvelles. Allez, maintenant nous prions. Je vous invite à la prière. Seigneur Père, quel Dieu extraordinaire tu es. Oui Seigneur, quand tu nous dévoiles toutes les ténèbres qu'il y a parfois en nous, tout le péché qui peut encore y résider, tu ne le fais pas pour nous laisser dans la terreur ou pour que nous nous flagellions sans cesse, mais tu nous le révèles Seigneur pour nous montrer ce qu'il y a à nettoyer et puis pour être plein de gratitude et d'amour envers toi. Pour qu'en reconnaissant notre pauvreté spirituelle, nous puissions avoir de la patience pour les gens qui nous entourent, que nous puissions avoir de la compassion, pour que nous apprécions, Seigneur, à aimer la justice et à rechercher la paix. Seigneur, fais croître en nous ton esprit, pour que puissent croître toutes ces qualités en même temps, pour la gloire de Christ et la connaissance de ton nom. Amen.